Hello! Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors de base, cette vidéo devait être ces sorties du second semestre que j'attends le plus. Je suis allée voir un peu ce qu'ils avaient prévu parce que j'en avais en tête, mais j'avais pas autant de choses en tête. Finalement, cette vidéo devient ces sorties de août-septembre que j'attends le plus. Parce que sinon, je pense que cette vidéo durera environ 1 heure et on n'est pas là pour ça. Du coup, j'en ai repéré 8, il me semble. 8, bien sûr, 8. Écoutez, j'ai pas mis... Alors, je les ai pas tous mis ceux que j'attendais le plus avec impatience parce que je sais qu'il y en a que je vais recevoir en service presse. Je me dis ça sert à rien de vous les montrer maintenant. Je sais aussi qu'il y en a qui n'étaient pas forcément annoncés pour le moment parce que pour tout vous dire, je suis allée tout simplement aller sur Booknode et je sais qu'il y a des sorties prévues en septembre, il me semble. Que j'ai en tête, mais je vous mettrai pas là parce que bon, si c'est pas encore prévu officiellement sur le site internet, ça sert à rien. Et je vous ai pas mis non plus presque toutes les sorties de Saxus, peut-être une ou deux qui avaient été confirmées, il me semble, parce que on les connaît maintenant et comme tout leur planning a été décalé ou je sais pas quoi, je me dis que ça sert à rien que j'annonce tout de suite les sorties de août-septembre parce que je pense que ça va être décalé aussi, surtout qu'ils en ont toujours pas parlé sur leurs réseaux sociaux, donc ça sert à rien. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le mois d'août. Je crois que je l'ai pas mis à partir de... En fait je me suis dit, bon, mois d'août, on va dire que ce sera second semestre à partir du 15 août, quelque chose comme ça. Juste après, de toute façon, avant le 15 août, il n'y a pas tant de sorties que ça non plus. Donc on va faire comme ça. Du coup, la première que j'ai notée, je vous mettrai à chaque fois les couvertures, soit d'un côté ou de l'autre. Je ne sais jamais où est-ce que je les mets. Et du coup la première c'était, donc sortira le 19 août, de Perles et de Corail de Mara Rutherford. Et donc ça sortira chez La Martinière Jeunesse. Alors c'est tout simplement un young adulte. C'est bon, ils l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous le dis maintenant. C'est une traduction, donc ce sera... Donc là c'est le tome 1, il y aura 2 tomes, j'ai vu. Alors je suis allée voir, j'avoue que quand c'est des traductions, du coup je vais voir les notes sur Goodreads. Est-ce bien? Est-ce pas bien? J'en sais rien. Mais j'ai vu que c'était noté 3,89 sur 5. Donc on va dire que ça va. Moi tant que ça dépasse au moins le 3,78, je pense que ça va, je peux faire confiance. Et il y a une fille que je suis sur Bookstar aussi qui l'a noté et que j'aime bien, donc j'aime bien le compte. C'est Over the Book, donc la Miss qui l'a noté 4 sur 5. Donc je me dis ça devrait le faire. Du coup pour vous en dire un tout petit peu, je vais vous mettre par-ci par-là des mots-clés parce que j'ai pas envie non plus d'avoir le résumé par cœur en tête parce que j'aime pas me lancer en sachant un résumé par cœur. Je préfère découvrir et avoir des surprises. En fait on va être sur... donc il va y avoir une île flottante, j'ai vu... Non, je n'ai pas faim du tout. C'est un de mes desserts préférés. Bref, une île flottante. Et en fait il y a une espèce de tradition où à chaque fois qu'il y a un prince qui naît sur je ne sais quelle terre à côté, il doit prendre son épouse sur cette fameuse île. Et du coup nous on va suivre notre protagoniste qui rêve d'être choisie par le prince pour tout simplement pouvoir quitter cette île dans laquelle elle se sent hyper coincée, étriquée. Et en fait, finalement, ce sera pas elle qui va être prise, mais ce sera sa sœur. Sauf, du coup, elle va être hyper jolie, pas forcément bien vivre, sauf que sa sœur je sais plus ce qui va lui arriver, mais elle va avoir un accident ou je ne sais quoi. Et du coup, elle va devoir se faire passer pour sa sœur. Et du coup elle va rencontrer ce fameux prince qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus lugubre que ce à quoi elle s'attendait. Et elle va se rendre compte qu'il cache aussi de nombreux secrets qui pourraient mettre en péril la vie des habitants sur l'île, la sienne, sa propre vie et celle de sa sœur et de tous ceux qui l'entourent. Donc voilà, j'aime plutôt bien. En fait j'avoue que j'ai été beaucoup plus attirée par la couverture que par le résumé. Mais je me dis pourquoi pas, écoutez, je pense pas que ce sera dans mes achats prioritaires du mois d'août parce qu'il y en a d'autres qui me donnent envie, pourquoi pas, voilà, tout simplement. Ensuite, le 24 août, j'ai repéré une sortie que j'avais déjà vue grâce à Benjamin des mots magiques sur Instagram parce qu'il en avait parlé en story et je crois qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il l'avait lu en VO à l'époque. Et du coup le 24 août sortira À chaque génération de Kender Blake.
donc aux éditions Hachette Heroes. Kendra Blake qui est l'autrice de Three Dark Crowns, que j'aime beaucoup comme saga. Et du coup en fait tout simplement je l'ai repéré parce que c'est dans l'univers de Buffy contre les vampires. Et nous ici on va suivre notre protagoniste qui est le fils de Willow. Et donc le neveu de Buffy comme ils disent. Et on va le suivre à ses 17 ans, donc il est... Enfin je crois, non, pas 17 ans. Je sais plus, non. Il est tout simplement au lycée et il apprend à contrôler ses pouvoirs dont il a hérité. Et en fait il va y avoir... Enfin j'en ai pas appris plus que ça, mais apparemment il va falloir... il va devenir enfin il va vouloir devenir un peu l'élu de cette nouvelle génération. Donc on verra bien, mais je me dis pourquoi pas. Moi Buffy contre les vampires je regardais quand j'étais au collège, au lycée, quand je rentrais d'école. Enfin c'était, je sais plus sur quelle chaîne, la 9 ou je ne sais plus, W9, je sais plus exactement, mais bref j'adorais regarder. Voilà, donc je me dis pourquoi pas, écoutez on verra bien, surtout que j'aime bien cette autrice. Donc laissons-nous tenter. Par contre Hachette Heroes, le seul truc c'est que je crois que ça coûte une blinde. C'est un peu le prix de Brajlon mais en plus petit niveau condensé de pages. Donc on verra bien. Et enfin pour le mois d'août, il me semble que c'est tout. Si je... non, je dis n'importe quoi. Ensuite, le 25 août, j'ai repéré. Normalement ça aussi c'est confirmé. C'est un des seuls. Je sais plus si c'est le seul ou un des seuls. Non. Mais les deux ont été confirmés il me semble. De Saxus, c'est Under the Whispering Door de TJ Klune. Vous le savez, j'ai prévu de lire La maison au milieu de la mer Céruléenne ce mois-ci, enfin cet été, au mois de juillet, au mois d'août. Et Claire a beaucoup aimé Under the Whispering Door, elle a même adoré, je crois qu'elle a pleuré. Il me semble qu'elle a pleuré. T'as pleuré Claire? Je sais plus, je sais plus, tu me diras. Et du coup, ici ça on va plutôt parler de mort parce qu'en fait notre protagoniste va mourir et il va se retrouver un peu dans un endroit au milieu avant de passer la porte pour accéder je ne sais où dans l'au-delà. Et en fait il va rencontrer quelqu'un qui va lui donner l'opportunité de profiter d'une semaine pour vivre en 7 jours tout ce qu'il a manqué toute sa vie, enfin tout ce qui lui a manqué toute sa vie. Et en fait donc voilà, enfin je saurais pas trop comment l'expliquer, mais apparemment c'est encore du génie de sa part. Et ça a l'air, enfin j'ai vu que ça avait l'air hyper touchant, qu'il y avait quand même des touches d'humour, donc j'ai hâte de voir comment c'est apporté dans un récit qui a l'air aussi triste. On verra bien, mais ouais, j'ai très hâte de le découvrir. Et de toute façon j'ai très hâte de découvrir la plume de TJ Klune, que j'espère adorer quoi. Et enfin, dernière sortie du coup du mois d'août, c'est une précommande que j'ai déjà faite parce que c'est Brajlon Big Bang qui a annoncé, c'était là au mois de juin, ou fin juin ou début juillet, qui lançait en précommande Dark Rise du coup de C.S. Paca, donc celle qui a écrit il est là-bas. Il sera dans mon prochain book haul du mois de juillet. Prince Captif, voilà. Prince Captif, donc ils ont réédité également. Du coup ici par contre on n'est pas sur de l'adulte, on est sur du young adulte parce que c'est édité chez Big Bang, donc dans la collection young adulte de Brajlon. J'en sais pas grand chose, je sais juste que c'est une fantasy, qu'il va y avoir une bataille entre l'ombre et la lumière et que nous, notre protagoniste, va devoir rejoindre le rang de ceux qui se battent avec la lumière pour empêcher que le monde se détruise et disparaisse. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. J'ai vu de très bons retours déjà en VO, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que je commencerai quand même par Prince Captif parce que l'intégrale du tome 1 et 2 est pas si grand que ça. Je crois qu'il fait un peu plus de 500 pages. Et normalement je vais recevoir le tome 3 par la maison d'édition. Donc bon voilà, autant commencer par celui-ci. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, l'édition de Dark Rise qu'ils ont faite est absolument sublime. Il y a un jaspage. Voilà. Il y a un jaspage, donc des spread ages magnifiques. Cette maison fait un travail de ouf en ce moment, c'est incroyable au niveau des hardbacks.
Et bref, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant passons au mois de septembre, donc le 1er septembre, si tout va bien, je croise les doigts, sachant que je suis en train de lire le tome 1, donc ce serait incroyable. Mais bon, est-ce que je vais le lire pendant le second semestre? Je ne sais pas, on verra bien. Mais du coup, le 1er septembre est annoncé Crescent City, le tome 2. Je ne sais plus le nom, House of Sky and Breath, je crois, en VO. Bah, j'ai beaucoup de copines qui l'ont déjà lu, qui l'ont adoré, qui ont été détruites, qui ont pleuré, voilà. Donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner, mais bon, c'est du Sarah J. Maas. Donc comme d'habitude, on aime. Ensuite, le 7 septembre, il y aura, là c'est dessus de ces gars du coup, il y aura le tome 3 et le dernier tome de Aurora Squad, j'ai eu un bug, de J. Christophe et Amy Kaufman. Alors cette saga, on verra bien, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je veux la terminer. Parce que bah voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc voilà. J'ai adoré le premier tome, mais vraiment j'avais adoré. J'ai adoré l'action, j'ai adoré les personnages, l'humour tout du long. Ça avait été une vraie pépite. Franchement, quand je l'avais découverte, j'étais hyper contente. Et puis j'ai découvert le tome 2 et j'avoue que mon avis a fait un peu ça. Parce que bah j'accrochais plus autant à l'humour comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'action, mais tout le temps. Enfin vraiment, c'est... Ok, d'habitude je demande de l'action pour ne pas m'ennuyer trop, mais là, enfin c'était beaucoup trop pour aussi peu de... J'allais dire pour aussi peu de pages, mais non, parce qu'il fait quand même 500-600 pages. Mais je veux dire, enfin c'est trop en fait. Je sais pas, j'ai vraiment pas autant aimé que le premier tome. Et j'ai trouvé ça dommage. Du coup, j'espère, je croise les doigts pour que le tome 3 soit... Enfin, relève le niveau et me ramène un peu à mon amour du tome 1. On verra bien. Et j'espère surtout qu'il y aura une belle fin. Parce que bah, ce serait bien de terminer sur une belle fin. Voilà. Ensuite, toujours le 7 septembre, j'ai remarqué donc, la sortie de Fable de Adrienne Young qui sortira chez Rajo. Je l'avais déjà repéré en VO à sa sortie parce qu'il y a eu 2 couvertures. Il y en a une que j'aime pas du tout et heureusement le Rajo a pris la plus belle des 2 couvertures. Du coup elle est absolument sublime, c'est vrai que c'est clairement ce qui m'a donné envie. J'ai vu également que ça parlait de piraterie. Bah, est-ce que ça parle de sirène? Je sais plus mais bref, ça me donnait très envie. Et du coup on va suivre Fable du coup qui a 17 ans et en fait donc elle a perdu sa mère. Elle s'est fait abandonner par son père sur une île où il y a beaucoup de voleurs. Donc elle se débrouille comme elle pouvait en vendant des gemmes. Et du coup bah, c'est comme ça qu'elle a survécu un peu toute son adolescence. Sauf qu'elle a qu'une idée en tête, c'est de retrouver son père pour avoir une place sur sa flotte. En fait bah, tout simplement pour hériter de la place qui lui revient en tant que sa fille. Et du coup elle va être aidée du capitaine comment il s'appelle, West, voilà, qui va l'embarquer sur sa flotte. Et enfin sur son bateau enfin je sais plus, c'est un bateau de commerce quelconque. Et en fait elle va se rendre compte bah, que déjà elle va devoir mériter sa place à ses côtés et que surtout bah, l'équipage cache peut-être plus de choses que ce qu'elle pourrait croire. Et voilà, ça m'intrigue beaucoup parce que de là, bah, ce mois-ci, vous le savez, hein, le challenge CFF c'est les pirates, donc bon, ce sera trop tard. Mais je veux dire, j'ai adoré cette vibe, j'ai adoré l'univers un peu des pirates à chaque fois. Donc j'ai hâte de voir ce que celui-ci va donner. Et enfin, c'est le dernier du coup, le 21 septembre que j'ai repéré. C'est un nouveau roman de Cassandre Lambert, L'Empire des femmes. J'ai toujours pas lu L'Antidote mortel, donc là c'est toujours chez Didier Jeunesse. Le tome 1 est toujours dans ma palle. J'avais rencontré Cassandre Lambert en un salon, donc je l'avais fait dédicacer, elle est adorable. Et alors celui-ci en fait j'ai tout simplement repéré déjà parce qu'il y a eu des épreuves non corrigées qui ont été envoyées aux partenaires de Didier Jeunesse et il y a de très bons retours dessus, donc ça me donne clairement envie. Et surtout parce que j'ai vu que c'était sur il y avait un tournoi de gladiateurs et je ne lis jamais de romans avec des gladiateurs, donc
pourquoi pas. C'est également une société où les femmes gouvernent et les hommes servent. Pourquoi pas, écoutez. Et du coup il y aura 2 points de vue, donc une de celles qui fait partie des femmes et un des gladiateurs. Et en fait donc lui sa mission ce sera de tout faire pour survivre, et parce que apparemment il cache autre chose et il ne veut pas il ne veut pas juste gagner cette compétition, mais apparemment il a une mission beaucoup plus ambitieuse que celle-ci. Donc on verra bien. Je vous dis, j'ai vu de très bons retours, donc ça m'a donné très envie. Voilà, et ben c'est tout, et c'est déjà pas mal pour ces sorties d'août et septembre qui me donnent très envie. J'avoue que j'avais pas du tout parlé des sorties en VO parce que ça m'est sorti de la tête. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Je zappais. N'hésitez pas à me dire si dans tout ce que je vous ai présenté, il y en a qui vous donnent envie, si vous avez repéré d'autres sorties en VF ou en VO hein, aussi pour août-septembre. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Du coup, si vous avez regardé jusqu'au bout, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Mettez l'emoji du drapeau pirate. J'ai regardé, on l'a. Je voulais vérifier avant. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!